Bonsoir à tous. On va aborder ensemble une question que beaucoup se demandent, mais que peut-être beaucoup n'osent pas demander à voix haute. Et ça, c'est la question de comment créer la communication entre parents et enfants. Et pourquoi cette question ce soir? Parce que c'est la paracha de cette semaine, la paracha Ki Tissa, paracha qui nous parle énormément en long et en large sur la faute du veau d'or. Et ce qui nous intrigue, c'est comment est-ce possible que Moshe, a, si on peut dire, disparu à l'apparence, ce qui a fait que plus tard, c'est Aaron, son frère, qui a pris la relève. Et en prenant la relève, son frère a malheureusement, si on peut dire, été le coupable du fait qu'il y a eu la faute du veau d'or. Et c'est cette question que beaucoup se demandent et beaucoup demandent et qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir. Justement sur comment créer cette communication entre parents et enfants. Comment faire en sorte qu'il y a une entente, il y a cette osmose, il y a cette union. Et de l'autre côté, la question que parfois on se pose, alors communiquer oui, mais qui dit qu'on ne va pas leur enlever leur liberté, ou que peut-être on ne va pas leur tuer leur indépendance. Comment faire la part des choses, comment pouvoir arriver au juste milieu. Alors, c'est vrai que parfois on peut voir des parents qui vont crier dans la rue sur leurs enfants ou agir de telle ou telle manière. C'est vrai qu'avec tous les derniers couvre-feu, confinements dans différents pays du monde, différents endroits, parfois on peut se lâcher, on peut se perdre. Comment on peut naviguer et comment on peut être sûr et garanti qu'on va sur le bon chemin? Et le rapport avec la paracha, il est très simple du fait que c'est une question que tout le monde se demande. Une question qu'on doit aussi, on va dire, aborder avec des pincettes, puisqu'on parle ici d'une faute, de ce qu'on appelle un tzaddik qui a été Aaron. Aaron qui était le grand prêtre. C'est vrai qu'on ne comprend pas et on n'est pas là pour juger, ni pour se mettre à la place, ni de Moïse, ni de Moshe, ni de Aaron. Mais la Torah est là pour nous enseigner, pour nous montrer quoi faire, comment faire. Et c'est à nous de savoir quelles leçons prendre dans la vie de tous les jours. Et surtout qu'on va parler en détail de qu'est-ce qui s'est passé. Les menaces qu'Aaron a dû subir avec cette histoire du veau d'or. Comment se fait-il que ce grand personnage, qui était le personnage dans lequel Dieu a dit à Moshe en disant il va te joindre, c'est lui qui va te traduire, c'est lui qui va exprimer, c'est lui qui va parler pour toi, c'est lui qui va être à tes côtés. Et c'était lui que même Moshe pensait qu'au départ, c'est lui qui est l'idéal et c'est lui qui est adapté pour pouvoir faire sortir le peuple juif d'Égypte. Comment ça se fait que tout d'un coup, on va dire, il s'est effondré face aux menaces, face à l'acharnement de ceux qui ont voulu fauter avec le veau d'or, et jusqu'à ce que la Torah nous dit qu'il a amené sur le peuple juif une grande faute. Où est le don de soi qu'on a pu voir à travers toutes les générations qu'on a pu voir, qui sont venues et qui ont donné leur vie pour même pas fauter à aucun moment, à aucun instant, faire de l'idolâtrie. Et là, tout d'un coup, on a eu cette histoire du veau d'or qui est totalement incompréhensible. De l'autre côté, la question qui dérange encore plus, c'est le fait que comment, on va dire, un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Comment se fait-il que juste après la faute du veau d'or, Aaron est celui qui a été nommé pour amener le pardon au peuple juif? Le fait qu'il a été nommé en étant le seul qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour pour apaiser la colère de Dieu. Et pas seulement apaiser la colère de Dieu, faire en sorte qu'on puisse mériter à avoir une bonne et douce année. Alors avant de rentrer dans les détails, avant d'aborder les réponses à toutes ces questions, essayons de revoir ensemble d'abord les faits. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? On sait très bien que le 6 Sivan, le 50e jour après la sortie d'Égypte, juste après, c'était le jour le plus important dans l'histoire, le jour où le peuple juif a reçu Matan Torah, le don de la Torah. Très bien. C'est le jour où on est devenu la fiancée de Dieu. Le lendemain, le 7 Sivan, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe s'est séparé du peuple pour monter au ciel et recevoir de la main de Dieu les 10 commandements, les bases de la Torah. Moshe a fait savoir qu'il allait revenir
dans 40 jours. Il a dit de manière la plus claire que dans 40 jours, il va arriver, et une fois qu'il va revenir, il va venir, il va leur donner les 10 commandements. Ça, c'était le calcul. Moshe leur a dit qu'il va arriver au milieu de la journée du 40e jour, à la 6e heure, ce qui veut dire au milieu du jour. Maintenant, puisque Moshe est parti le 7 Sivan, eux, ils avaient à l'épaule Google Watch ou l'Apple Watch. Donc 40 jours exactement, en calculant aussi le jour avec lequel il est sorti. Et donc, d'après leur calcul, Moshe était censé revenir au milieu de la journée du 17 Tammuz, du 16 Tammuz, pardon, c'était le jour qui était destiné pour descendre, pour finalement leur donner les tables de la loi. 40 jours passent. Une fois qu'ils sont passés ces 40 jours, qu'est-ce qui se passe? Arrive l'après-midi du 16 Tammuz, et on voit que Moshe n'existe pas. Moshe n'est pas dans le ciel comme ils espéraient qu'il allait être. Donc Moshe n'apparaît pas. Et à ce moment-là, passe encore un moment et encore un instant, et on voit que ce peuple, on va dire ce mélange, la nuit commence à arriver, et ceux qui se sont mélangés parmi les Hébreux en sortant d'Égypte, ce qu'on appelait le Erev Rav, ceux qui se sont mélangés pour faire en sorte de, on va dire, à chaque fois venir avec des querelles, à chaque fois venir avec des ennuis contre Moshe. Ils sont venus en mettant des doutes dans le peuple juif, en commençant à dire qu'est-ce que vous pensez vraiment qu'il va revenir, qu'il pense revenir? Est-ce qu'il y a une fois quelqu'un qui est revenu du ciel? Pourquoi vous rêvez? Et en attendant, la Torah nous raconte que le Satan, il a fait passer comme le corps de Moshe, qui était passé comme sur un lit dans le ciel, cette vision. Et ça a donné la vision au peuple juif, comme si, oui, on a perdu Moïse, malheureusement, il est décédé dans le ciel, il ne va plus revenir. Et donc, il nous a plantés, clairement, dans le désert, avec des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, et on se trouve totalement perdu, on ne sait plus quoi faire. Bien sûr qu'à ce moment-là, l'hystérie, la panique a pris tout le peuple juif. Et ils se sont dit, si c'est comme ça, on doit essayer de vouloir faire un autre Dieu, quelqu'un qui va nous remplacer. Puisque Moshe n'est plus là, essayons d'avoir quelqu'un d'autre à la place de Dieu. On va essayer de faire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui nous remplace. Mais avant que Moshe sorte, avant que Moshe parte, lui-même il a guidé le peuple juif en disant que s'ils ont des questions, il y a 2 membres de famille qui sont là. Et avec ces 2 membres de famille, ils peuvent se tourner vers eux pour essayer de demander, voir s'ils ont des problèmes ou des questions, en disant, il y a Aaron et il y a Hur. C'est avec eux que vous pourrez voir. Donc ils sont partis voir Hur qui était celui qui lui ont demandé l'idée même de vouloir créer une autre idole, quelqu'un d'autre qui va venir remplacer Moïse. Mais Hur, il s'est totalement, on va dire, opposé à l'idée. Comment vous pouvez faire une chose pareille? Comment vous pouvez même oser parler, vouloir faire quelque chose qui va totalement... ça n'a pas de sens. On ne peut pas remplacer Moshe. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Puisque Hur s'est opposé, ils l'ont tué. Clairement, ils ont dit quoi? Tu te poses à notre plan? Il n'y a même pas de quoi discuter, ils l'ont tué sur le champ. Là, Aaron, ils sont partis voir Aaron. Aaron, d'un côté, il s'est dit que certainement il y a quelque chose qu'ils ont mal compris dans les paroles de Moïse. Et que d'un moment à l'autre, Moshe va revenir, faut pas s'inquiéter. De l'autre côté, voir Hur qui est par terre, qui a été tué, il s'est dit qu'il a eu peur. Que si jamais ils vont le tuer aussi à lui, à ce moment-là, il n'a pas d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, ce peuple juif. Pourquoi ils n'ont plus d'espoir de s'en sortir? Parce que c'est écrit, que c'est un Cohen, et c'est écrit dans la Torah, que si jamais il va être tué dans le temple de Dieu, ils vont tuer un Cohen ou un prophète. En 2 mots, on fait allusion à ça qu'ils avaient tué Zerkari, le prophète, dans le temple. C'est ça qui a décrété après la destruction du temple. Donc il s'est dit, il faut agir de manière intelligente, il faut essayer de faire en sorte de ne pas aller trop énervé, de faire en sorte qu'on puisse essayer de contenir leur colère. Et faire en sorte qu'ils ne vont pas totalement disjoncter et pas totalement agir de manière qui va leur porter préjudice, qui va leur causer énormément de torts plus tard. Aaron, il décide de, si on peut dire, jouer avec eux. Et en attendant, il cherche à gagner du temps. D'abord, il leur demande, allez chercher toutes les boucles d'oreilles, les bijoux des oreilles de vos femmes, en se disant que comme on sait très bien que le peuple juif et les femmes particulières sont pleins de émouna, sont pleins de foi, on sait très bien qu'ils vont mettre du temps avant de vouloir aller donner leurs bijoux, ils ne vont pas vouloir le faire,
Et automatiquement, en attendant, on va gagner le fait que Moïse va revenir, on n'a pas à s'inquiéter, tout va bien. Ça, c'était son plan. Les femmes, effectivement, n'ont pas voulu donner leurs bijoux. N'ont pas voulu participer à cette histoire de créer un autre Dieu à la place. Ils se sont dit, non, on va pas faire une chose pareille. Ils n'étaient pas d'accord. Mais à la place, qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont partis. Et les hommes, ils ont décidé de donner leurs propres bijoux. Parce qu'à l'époque, les hommes aussi avaient des bijoux. Aaron a rassemblé ses bijoux. Et en rassemblant ses bijoux, il les a jetés au feu. En jetant les bijoux dans le feu, d'une manière ou d'une autre, il y a eu cette magie, on va voir tout de suite comment, s'est formé ce veau à travers le feu. Rashi vient et nous explique. Rashi nous explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire que, comment il y a eu tout d'un coup ces magiciens du Erev Rav, de ce groupe de personnes qui n'étaient pas censées être là. Et ces magiciens sont venus, et ils ont fait en sorte, avec leur magie, de faire une forme de, comment on appelle ça, une forme de veau d'or. Le peuple, ce qu'il cherchait à faire en réalité, c'était essayer de faire un misbéach, un autel, pour amener le sacrifice dessus. Ça, c'est ce qu'il voulait faire au départ. Et donc, Aaron, il a essayé de tirer un peu du temps en disant encore une fois que moi, je vais faire le temps, vous inquiétez pas. Et comme ça va prendre encore plus de temps. Et plus ça va prendre du temps, plus en attendant, on est sûr que Moïse va revenir. Ça, c'est ce que Aaron pensait. C'était le plan, on va dire, le plan original. De l'autre côté, il a dit que on va pouvoir, si vous voulez vraiment servir l'idolâtre, on va pouvoir, si vous voulez servir des idoles, on pourra le faire. Mais seulement demain, pas aujourd'hui. Pour l'instant, attendons, construisons ce temple, construisons cet autel. Et son plan, c'était que jusqu'à demain, Moïse va venir, il va revenir. Le matin arrive. Et une fois que le matin arrive, Moshe n'est pas descendu. Là, à ce moment-là, ils ont commencé à danser autour de ce veau d'or. Et le plan de Aaron est tombé à l'eau. Voilà ce qu'on vient de voir, comment c'est décrit dans la Gemara Sanhedrin, page 7a, ainsi que dans le Chumash Shemot, Chumash de la paracha de cette semaine, chapitre 32. En attendant, dans le ciel, où Moïse se trouve, Dieu il dévoile à Moshe en lui disant, c'est un chaos total. Regarde ce qui se passe en bas, comme on l'a expliqué longuement dans le cours cet après-midi sur la Gemara, dans la Gemara Brachot, le traité de Brachot, page 32. On a élaboré longuement sur cette histoire du veau d'or, on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Dieu il dit à Moshe, sache qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton peuple. Descends rapidement. Et Moshe il descend. Et il voit ce qui se passe. Moshe il s'étonne à son frère et il lui dit, mais asa lecha amazé, qu'est-ce qui t'a fait ce peuple que tu viens de le faire tomber et tu viens de faire en sorte qu'il a fait une grande faute? Aaron a essayé de se justifier en disant qu'il craignait de peur qu'ils allaient le tuer. Ils craignaient qu'ils allaient le tuer comme ils ont tué Acho. Mais la question elle reste, et c'est une question qui est demandée dans Rabbeinu Bechai. Rabbeinu Bechai, dans la paracha de cette semaine, nous demande, Aaron était celui qui était choisi par Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi grand que lui à part Moshe. Comment il a pris cette histoire, on va dire, à la légère? Il aurait dû se faire tuer, il n'aurait pas dû jouer le jeu et vouloir leur créer un veau d'or. C'est très bien que dans l'histoire de ce qu'on appelle la Avodah Zara, dans l'interdiction de l'idolâtrie, on n'a pas le droit de faire l'idolâtrie, on a le devoir de se faire tuer. Et donc, comment est-ce possible que Moshe n'a pas, Aaron n'a pas joué le jeu? À la place, il répond à Moshe et il demande à Moshe en lui disant, Al yichar afadoni, ne t'énerve pas contre moi. Comment est-ce possible que Moshe ne s'énerve pas face à une telle faute? Bien sûr qu'il doit s'énerver. Pourquoi il ne devrait pas s'énerver? Face à une telle faute, c'est sûr qu'il doit s'énerver, il n'a pas le choix. Et donc, de l'autre côté, la question qui dérange, c'est une question inverse. Et la question inverse, elle est, comment malgré tout ce qu'on vient de dire, néanmoins, la chose a été pardonnée à Aaron? On sait très bien que Aaron, il a été pardonné. Comment, quelques mois après la faute du veau d'or, le peuple juif a eu le devoir de construire ce qu'on appelle le temple Mishkan. Aaron lui-même est celui qui a été nommé comme l'architecte du pardon, celui qui prend sur lui le sacrifice, l'amener le sacrifice de Khatat pour pardonner à ceux qui ont fauté.
Et avec ça, il fait en sorte d'être le pont entre ceux qui vont demander pardon à Dieu, demander la miséricorde de Dieu et obtenir le pardon de Dieu. C'est celui qui a fait en sorte, celui qui a fait en sorte que quoi? Que ce même personne, c'est-à-dire ce qui a causé, si on peut dire, que la faute du veau d'or s'est passée, c'est lui qui maintenant a la possibilité de demander à Dieu de pardonner au peuple juif pour la faute que lui, il est à l'origine de cette faute. Et on sait très bien que la halakha nous dit, comme on va tout de suite voir, qu'un prêtre qui amène un sacrifice pour l'idolâtrie, même s'il n'a pas servi cette idolâtrie, il a juste sacrifié ce sacrifice pour les autres, même s'il a fait ça de manière involontaire, il ne savait pas que c'était de l'idolâtrie, ou il ne savait pas la gravité de la chose. Rambam Maïmonide nous dit qu'il n'a pas le droit de servir dans le temple. Maïmonide dans les lois de Biat Hamikdash, chapitre 9, verset 13. Alors comment est-ce possible que ce Aaron, qui est celui qui a orchestré, même sans le vouloir, cette faute du veau d'or, est celui que quelques mois plus tard, il devient celui qui va tout faire pour amener leur sacrifice, pour leur pardonner de leur faute? Plus que ça. L'Agmara Rosh Hashanah le Talmud, dans Rosh Hashanah, page 26a. C'est connu la phrase que l'Agmara nous dit, que le grand prêtre, le jour de Kippour, le sacrifice, les services du grand prêtre dans le jour de Kippour dans le temple, c'était avec des habits en blanc et pas des habits en or. Parce que l'or qu'il y a sur son habit rappelle la faute du veau d'or, et un accusateur ne peut pas être un défenseur. L'Agmara nous dit que le prêtre pouvait faire entrer seulement du sang de la vache ou du taureau dans le Saint des Saints, mais pas de la chair de sacrifice. Pourquoi? Parce que ça rappelle le veau, et automatiquement ça pourrait être un accusateur contre le peuple juif. Donc comment est-ce possible que Aaron lui-même, c'est lui qui a créé cet autel pour le veau d'or, lui il rentre dans le Saint des Saints pour demander pardon au peuple juif? C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ce qu'on vient de demander, c'est une question que la Bible demande dans l'écouté Sichot, chapitre volume 6, page 176, basé sur ce qu'on a vu sur l'Agmara Rosh Hashanah, page 26a. Avant de répondre à cette question, pas par hasard que la paracha de cette semaine, ce Shabbat, on va sortir en deux Sefer Torah. Et la deuxième paracha de ce Shabbat, c'est la paracha de Para. Puisque c'est le dernier Shabbat avant lequel le Shabbat prochain va venir le mois de Nissan. Et le but de la paracha de Para, la vache rousse, c'est pour rappeler au peuple juif qu'on avait le devoir de se purifier de l'impureté d'un mort avec la cendre de la vache rousse pour se préparer au sacrifice de l'agneau pascal sur lequel on va lire Shabbat prochain, le Shabbat d'après, dans la paracha à Chodesh, et qu'on mérite à la construction du temple très rapidement encore avant Pessah cette année. Quel est le lien entre la paracha Kitissa et la paracha de Para? Rabbi Moshe Adarshan nous amène cette fameuse liaison que la vache rousse a été depuis le départ mise en place pour pardonner sur la faute du veau d'or. Et donc il y a vraiment cette synchronisation entre les deux. Rashi, dans le livre Bamidbar, les Nombres, chapitre 19, verset 22, Rashi vient et te dit, c'est pourquoi la vache vient pardonner sur le veau, c'est la mère du veau. Et pourquoi la vache rouge? Parce que le rouge représente la faute, vient chez Elazar à Cohen, puisqu'ils se sont rassemblés chez Aaron, qui était le grand prêtre, pour faire le veau. À part toutes les questions qu'on a sur la vache rouge, ce n'est pas le sujet de ce soir, pas mal de sujets, pas mal de cours sur cette idée de la vache rouge qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah. Il y a une question que tous les commentateurs cherchent à trouver la réponse. Comment se fait-il qu'on avait l'habitude de dire, la halakha nous dit, que tous les prêtres qui allaient asperger cette cendre pour ceux qui étaient impurs, eux-mêmes devenaient impurs en purifiant les autres? Comment est-ce possible que la cendre qui était là pour purifier les impurs rend impurs ceux qui sont déjà purs? Et eux, maintenant, à leur tour, devaient laver leurs habits et se tremper au mikvé après le coucher du soleil. Question que Rambam demande. Maïmonide, dans les lois de Para Adouma, chapitre 5. Et on va voir comment ces deux questions qu'on vient de poser sont liées l'une avec l'autre. Et le secret de l'un se cache dans l'autre. Le fait que le Kohen, le prêtre qui purifie, devait descendre et se rendre impur par l'impureté en purifiant l'autre, c'est exactement ce qui se passait dans la tête de Aaron au ce moment critique, où il est face à ce peuple juif qui se réunit devant lui en lui disant « Moshe a disparu, on a besoin d'avoir un autre intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, jusqu'à ce que ce veau d'or est sorti. » Prenons d'abord la réponse basique, la réponse halachique à cette question. Aaron, si on peut dire, a préféré choisir sacrifier un doigt pour sauver la tête. Aaron y pensait que le but
qui est si important, peut sanctifier le moyen qui sont beaucoup moins importants. Quand Aaron, il a vu comment le peuple, on va dire, c'était vraiment, ils étaient déchaînés. Il s'est dit, il vaut mieux faire une petite faute pour les empêcher d'arriver au grand malheur. Rappelons-nous la situation. Moïse, Moshe Rabbeinu, il a disparu. Chou, il est par terre coupé en morceaux, il a été tué. Aaron, c'est le dernier qui reste. S'il reste avec la tête haute face à eux, ils vont le tuer. Et à ce moment-là, qui va régner, qui va gouverner? Ça va être ce Erev, ce groupe de personnes. Qu'en une demi-heure, ils vont commencer à faire un autel pour l'idolâtrie. Et tout le peuple juif va commencer à faire des fêtes autour de cette idole. À la place, Aaron décide d'être un leader, d'être un dirigeant, de vouloir contrôler la foule, contrôler les masses. Et il décide de les contenir de l'intérieur. Et il prend cette règle générale que la halakha nous dit que parfois, pas que chacun peut décider, mais parfois on peut permettre de vouloir faire une faute légère pour éviter son ami de faire une faute grave. Qui veut dire, il décide de préparer l'autel pour le sacrifice, même s'il ne pense pas un instant qu'il va faire ici ce qu'on appelle de la vodazara. Il ne parle pas ici de faire de l'idolâtrie, pas du tout. Mais c'était de prendre du temps pour essayer de reporter leur idée préalable qui était de vouloir amener un sacrifice pour l'idolâtrie. Alors qu'est-ce qu'on doit faire justement? La question qui est demandée, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où une petite faute peut reporter une faute beaucoup plus grave? La réponse, elle est, l'exemple le plus classique, c'est que quand un homme y voit des personnes d'autres nations, les personnes des nations du monde, qui prennent une fille juive, Shabbat de sa maison, et qu'elle pourrait éventuellement les suivre pour faire de l'idolâtrie, est-ce qu'une personne a le droit de sortir de la limite de laquelle on a le droit de marcher Shabbat pour aller chercher cette fille, et par ça l'empêcher de faire, ou éviter qu'elle puisse après arriver à faire des fautes beaucoup plus graves? Ou bien on a aujourd'hui des exemples beaucoup plus simples. C'est connu que dans beaucoup d'endroits, on a l'habitude d'avoir un hérouf pour pouvoir transporter Shabbat dans un domaine public. Et parfois, le hérouf il peut se casser, et ça peut engendrer le fait que dans certains cas, une personne va porter dans la rue Shabbat et transgresser l'interdiction de la Torah. Alors est-ce qu'on peut amener un non-juif qui va réparer ce hérouf pendant Shabbat? Quelque chose qui est seulement interdit des chachamim, de nos sages, mais avec ça, faire éviter de faire une faute qui est beaucoup plus grave. Ou bien, par exemple, à une personne religieuse, un coiffeur, qui est dans une ville où il n'y a pas forcément de gens pratiquants, et que ses clients lui demandent d'utiliser une tondeuse pour raser la barbe, ou pour faire certains péchés qui sont interdits de la Torah. On ne parle pas maintenant avec une lame, on parle avec un rasoir. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut travailler, par exemple, dans le Sfirat HaOmer, le compte du Homer, et avec ça, il va transgresser sur ce qu'on appelle le décret de nos sages, mais au moins, ses clients ils vont être sauvés d'une interdiction de la Torah. Ou bien quelqu'un qui a un restaurant viande, dans une ville où il n'y a pas forcément des gens pratiquants, et il demande la question, est-ce qu'il peut continuer à travailler dans la semaine du 9 Av, mais au moins, grâce à ça, qu'il a ce restaurant viande, kasher bien sûr, ça va sauver ses clients qui ne sont pas forcément religieux pratiquants pour l'instant, d'acheter de la viande non kasher dans les alentours. Ou quelqu'un qui habite dans un endroit où il n'a pas la possibilité d'avoir du lait kasher, et le seul moyen, c'est d'habiter dans une ville lointaine pour pouvoir voir ce qui se passe et surveiller le lait. Et en même temps, grâce à ça, faire en sorte de produire du lait kasher pour beaucoup de personnes, mais lui-même devra prier sans minyan. Bref, la question qu'on a, est-ce qu'on a le droit de faire venir Shabbat à la maison quelqu'un que pas forcément il va venir avec des moyens qu'on peut venir pour le repas de Shabbat, en sachant qu'il peut rester chez nous à la maison chez le Shabbat, mais ça se peut qu'il va décider à la fin de retourner chez lui. Beaucoup de questions, c'est pas le sujet de ce soir, c'est juste pour montrer comment parfois on a cette balance, comme la question qui est demandée. Comment on peut définir justement, comment on peut définir la différence entre quelque chose qu'on appelle une mitzvah simple et pas seulement une mitzvah simple ou une mitzvah plus importante. Comment on peut faire la différence entre les deux et qui nous sommes pour pouvoir savoir faire la différence entre les deux. La Gemara Shabbat, page 4, nous demande cette question. Rav Sheshet, il répond à cette question en disant, est-ce qu'on dit à quelqu'un de fauter pour que ton ami soit méritant? C'est-à-dire que la Gemara considère que tu n'as pas le droit de faire un péché simple pour empêcher ton ami de faire un péché plus grave. C'est pas à nous de commencer à décider qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est moins grave. Vient Tosfot sur la Gemara et demande. Tu dis, le fameux exemple, on parle d'un juif qui craint Dieu et qui vend des fruits qu'on n'a pas prélevé la trouma et le maaser. Vient une personne qui ne sait pas comment ni quoi prélever,
et il veut acheter, on sait très bien que cette personne ne va pas forcément prélever la trouma ou le maaser. Donc la Gemara elle dit que le vendeur peut éventuellement le faire pour lui maintenant avec les fruits qu'il a chez lui, même s'ils ne sont pas dans le même territoire dans lequel les fruits devraient être les fruits de maaser. Mais au moins il va transgresser, si on peut dire, d'avoir prélevé du maaser dans une situation dans laquelle il n'a pas le besoin pour sauver quelqu'un de ne pas manger des fruits sans maaser. En tout cas, on voit ici qu'il y a plusieurs contradictions. Et la Gemara, Tosfot, il vient et te donne plusieurs réponses, en te disant comme ça. Dans deux conditions, on peut éventuellement, peut-être transgresser une interdiction facile. Pour éviter de transgresser une interdiction beaucoup plus grave. Et deuxième point qui est le plus important, quand on parle d'une mitzvah qui dépend d'un grand nombre de personnes. Maintenant, dans l'Alacha, dans le Shulchan Aruch, Siman 306, te dit que si quelqu'un, on l'a envoyé faire savoir qu'on a fait sortir sa fille de chez lui pendant Shabbat pour la convertir à une autre religion, pour la faire transgresser l'idolâtrie ou autre chose, tu as le droit de la poursuivre et d'aller voir ce qui se passe. Même si tu vas sortir de l'endroit où tu peux marcher Shabbat, ce qu'on appelle le Troum Shabbat. Pourquoi? Parce que tu peux te permettre de faire une petite faute pour sauver quelqu'un de faire une grande faute. Écrit, je ne comprends pas, on va revenir sur ce point. Mais revenons, ça c'était une parenthèse. Revenons d'abord sur l'idée de Aaron. Aaron, il sait qu'aujourd'hui, il est le dernier rempart face à ce que le peuple juif entier va faire l'idolâtrie. On ne parle pas maintenant d'une fille qui risque d'être perdue. On parle du peuple juif entier qui se considère comme un troupeau sans berger. Après, bien sûr, la magie qui a été faite de l'idolâtrie avec ce veau d'or. Donc il a ici la possibilité de transgresser, si on peut dire, un péché simple en construisant un autel pour l'idolâtrie. Mais il les empêcher, grâce à ça, qu'eux ne vont pas vouloir faire ce qu'on appelle l'idolâtrie tout court. Bien sûr que dans ce cas-là, est-ce que c'est pas Aaron n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait? Ça, c'est la manière halachique de débattre. Et comme je dis, c'est des nuances et des détails pointus. On ne va pas rentrer parce que ce n'est pas ce qui nous concerne ce soir. Parce que ce qui dérange le plus, c'est de comprendre que même si Aaron il avait ici des bonnes intentions, il ne doit pas être puni pour ce qu'il a fait. Mais pas tout est défini en termes de punition et salaire. Comment la personne qui est mélangée dans une telle faute, par ça qu'il a construit cet hôtel qui est après devenu l'idolâtrie, comment il peut être le représentant du pardon face à Dieu? Et comme on a demandé la question que la Gemara demande tout à l'heure, comment le procureur peut devenir aussi l'avocat? Comment l'accusateur peut être le défenseur? On va voir ce soir une des bases fondamentales chassidiques, la mystique juive, qui était, si on peut dire, une des bases fondamentales de la chassidoute que nous ont enseigné les élèves du Baal Shem Tov, et qui parfois justement a rencontré cette opposition, grande opposition parmi tous ses opposants, ce qu'on appelait à l'époque les mitnagdim. Et là, lui, il en parle aussi. Deux mots dans le Zohar, l'auteur de la Kabbale, nous décrit toute cette histoire. Le Zohar, il veut comprendre ici une question de base. Pourquoi le peuple juif est dirigé par une paire, deux personnes? C'est quoi ce gouvernement à deux présidents ou à deux premiers ministres? Pourquoi Dieu il a décidé depuis le départ de faire en sorte que le peuple juif devait être géré d'une manière qui avait Moshe et Aaron? Et d'ailleurs, c'est une question qui se demande depuis le début de l'histoire. D'abord à Midian. Moshe, il est face au buisson ardent. Il entend que Dieu lui demande, promis pour venir, celui qui va être le sauveteur d'Israël. Moshe commence à dire, je ne suis pas apte, parce que je ne sais pas bien parler, je bégaye, je ne connais pas la langue égyptienne, je ne sais pas être un bon diplomate, je suis quelqu'un de droit, de franc, je ne suis pas capable de mentir, avec tout ce qui est cette diplomatie et ce faux honneur que je veux donner à Pharaon. Vaut mieux choisir mon frère, lui sait parler, lui c'est un bon diplomate, c'est un bon communicant, il parle bien les langues. Qu'est-ce que Dieu répond à Dieu? Depuis le début, la première des choses que Dieu répond à Moshe, je vais choisir à vous deux. À la place de dire à Moshe, je vais te guérir, tout ira bien, ou bien ton frère ira tout seul. Dieu lui donne la réponse la moins probable. Toi, tu vas rester avec tes problèmes de bégaiement, pas savoir bien parler. Ton frère, il va venir, il va expliquer à Pharaon ce que tu dois dire. Et donc, c'est devenu depuis le départ une situation de leadership bizarre à une paire, c'est un couple en leadership. Un, il va dire des mots qui sont incompréhensibles. Un, il répète la parole de Dieu en hébreu et en bégayant.
d'une manière que Pharaon ne comprend absolument rien. Son frère va pouvoir le traduire en langage égyptien, de manière diplomatique, quelque chose qui va pouvoir avoir un impact sur le cœur de Pharaon. Continuons avec ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Pareil, Dieu donne à Moshe le devoir, va, descends, et tu montreras, toi et ton frère Aaron. Les deux ensemble sont les accompagnateurs, on va dire, qui tournent autour de la troupa. C'est arrivé, encore une fois, au moment du temple, quand Moshe il fait tout, si on peut dire a priori, il met en place le devoir de comment construire le temple, la maison, mais il reste dehors. C'est qui rentre dans le Saint des Saints pour parler avec Dieu? Ça, c'est Aaron. Pourquoi avoir ce couple pour gérer? Pourquoi avoir ce couple pour diriger le peuple juif? Le Zohar, dans le Chumash Shemot, chapitre 19, verset 24, tu dis qu'est-ce que ça veut dire? Va'alita ata ve'Aaron imar. Toi, tu montreras à Aaron, tu montreras toi et Aaron au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Le Zohar dans la paracha Metzora, chapitre 24, te dit Moshe était, on va dire, celui qui représentait l'accompagnateur de la fiancée du côté du roi. Aaron est l'accompagnateur du côté de la reine. Et tout son but était de vouloir plaire, faire en sorte que le roi et la reine se plaisent l'un à l'autre. Et que le roi soit content avec la reine. Et puisque Aaron était celui qui était l'accompagnateur de la reine, donc il dormait avec la reine, pour lui arranger la maison, pour s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut dans la maison. Pour faire passer ce message, on a besoin d'avoir quelqu'un qui sait quoi dire, et l'autre qui sait qu'est-ce qu'il faut dire. Comment le dire et qu'est-ce qu'il faut dire. On a le leader qui va, on va dire, mettre la définition de quelle politique il veut gérer d'en haut. Et après, on a besoin d'un agent de presse ou un bon communicant ou un secrétaire de celui qui va gérer les conférences de presse qui sait comment vendre la politique au public. Lui, il ne parle pas en langage de quel est l'idéal, mais il est garanti que c'est ce que le président a demandé, si c'est ce que le roi il a demandé, ça c'est ce qu'il faut faire passer à tous. Moshe était le représentant de Dieu dans le monde. Aaron était le représentant des Juifs. Moshe, il a dit quoi faire. Aaron, il expliquait comment le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Moshe, il enseigne au peuple juif comment avancer. Aaron est celui qui montre au peuple juif comment revenir une fois qu'il y a eu une défaite. Moshe, il descend d'en haut. Lui, il est le représentant de ce qui est la chose la plus idéale. Lui, il était le rêve, l'idée qu'on veut tous recopier. Il est la personne idéale sur terre. Aaron, il vient du monde d'en bas. Aaron, il vient pas montrer ce qui est idéal, mais il vient montrer ce qui est la situation réelle. Et Aaron, son devoir était de faire cette synchronisation entre l'idéal et entre comment mettre ça en application dans le réel. Aaron n'était pas tellement déconnecté, tellement éloigné comme Moshe. Il était beaucoup plus proche de nous. C'était quelqu'un qui pouvait parler des problèmes de couple, sans avoir honte que nous sommes deux bébés qui se battent sur un ego. Aaron, on pouvait venir le voir avec une faute qu'on a fauté, un sacrifice de khatat, sans qu'il s'énerve et demander comment ça se fait que tu as fauté. Aaron était celui qui était le pont entre nous et la loi. C'était pas la police. Et pour être un pont, pour pouvoir faire justement ce lien entre les deux, il faut d'abord trouver une fissure dans soi-même. Un tel dirigeant qui est pas parfait, qui a, on va dire, une approche qui peut parfois avoir une faiblesse, un niveau très élevé. Parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui se noie en l'appelant tout en restant en dehors de l'eau. Un nageur qui s'est noyé, on peut le sauver seulement quand tu descends justement dans le courant. Quand tu lui envoies une main et tu lui dis « Tiens-moi, moi je peux grimper, toi aussi tu peux grimper avec moi. » Pour lever quelqu'un d'en bas, on ne peut pas rester en haut. De la même manière que la force de Moshe était une force parfaite, la force d'Aaron, elle était justement parce qu'il n'était pas parfait. Si Moshe venait nous rappeler qui est Dieu, Aaron nous rappelle qui nous sommes. Et pour élever quelqu'un d'en bas, on ne peut pas rester à l'extérieur. L'éducation se passe de l'intérieur. Le Rabbi trouve cette explication merveilleuse dans la paracha de Para Aduma, la vache rousse, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, on lit ça ce Shabbat, qui est le pardon de la faute du vaudor. Tous ceux qui sont mélangés dans la vache rousse, ils se rendent impurs eux-mêmes pour nous enseigner qu'on ne peut pas lever quelqu'un d'en bas quand on reste en haut. Le Kohen, le grand prêtre, il devient impur, le prêtre, pardon, il devient impur lui-même comme symbole que pour éduquer quelqu'un, on le fait par l'intérieur et pas par l'extérieur, pas en restant déconnecté. L'histoire chassidique nous raconte un très bel exemple, et deux histoires, qui est amené aussi dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslov,
Il y a deux histoires que la Rabbi Lubavitch a racontées. Il y avait une fois un fils d'un roi, un prince qui était très important et qui est devenu complètement fou. Il a décidé de s'asseoir sous la table. Il a décidé qu'il est comme une dinde et donc il a déshabillé ses habits. Et il a mangé les os et les miettes qu'il y avait sous la table. On a amené des psychologues pour essayer de parler avec lui. Il repoussait tout le monde. Il ne comprenait pas. Il disait, je suis une dinde, je ne suis pas un être humain. Une fois est venu quelqu'un d'intelligent et s'est assis à côté de lui par terre. Cette personne intelligente, il a commencé à marcher à quatre pattes. Il a mangé aussi les miettes sous la table. Et quand il lui a demandé à cette personne intelligente, qui es-tu? Il a dit, je suis une dinde comme toi. Après quelques semaines, ces deux dindes se sont fait amis. Alors la personne intelligente, il a mis une veste, une chemise. Il a dit, tu sais que les dindes, elles ont l'habitude de mettre une chemise. Le prince, il a décidé de mettre une chemise. Après ça, il a mis un pantalon. Le prince, il a décidé de mettre un pantalon. Après ça, il a grimpé sur la table, il a mangé un repas normal, et le prince s'est joint. Jusqu'à ce qu'il a fait revenir à la norme. L'idée, elle est que parfois, un prince ne veut pas avoir les habits de fils de roi. Il préfère vivre une vie simple. Il ne comprend pas que les gens ne le comprennent pas. Il n'a pas envie de faire partie de la famille royale, sans faire allusion à qui que ce soit. Il n'est pas mal à l'aise entre ce qu'il représente et ce qu'il ressent. Jusqu'à ce que vienne quelqu'un d'intelligent qui souffre comme lui, et il devient son miroir. Il peut le sortir de où il se trouve en lui disant, si moi je peux, toi aussi tu peux. Rabbi il a raconté deux histoires qui ressemblent. Une fois, l'Admour Emtsaï, le deuxième rabbi de Chabad, le fils du Admour Azaken, a arrêté subitement de recevoir les gens en audience privée comme il avait l'habitude le soir. Des gens qui étaient brisés, qui attendaient des jours et des semaines. Là, il a fait un stop, une pause. Après ça, le rabbi l'a fait savoir en disant que quand quelqu'un vient me voir pour demander un conseil en audience privée, et il se plaint d'un problème spirituel, une tâche, une erreur qu'il a fait, je ne peux pas lui répondre tout le temps que je ne trouve pas cette erreur en moi-même. Mais là, il est rentré venu me voir quelqu'un qui s'est plaint sur une faute si grave, si basse, que je ne pouvais même pas trouver une ressemblance à une telle faute. J'ai senti comme si je suis déconnecté de ce public, je ne peux plus le diriger. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de recevoir cette personne ce soir en audience privée. Deuxième histoire qu'il a racontée avec le rabbi Rachab, le cinquième rabbi de Chabad, qu'une fois il jouait au jeu d'un rabbi et un chassid avec son grand frère. Et à la fin, il a dit, mon frère, il n'est pas un vrai rabbi. Parce qu'un vrai rabbi, un vrai maître, il soupire avant de donner une réparation à quelqu'un d'autre. Là, le rabbi nous explique la grande différence qu'il y a entre Aaron et Moshe. Aaron était celui qui faisait la paix entre les couples, la paix entre une personne et l'autre. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que quand il est décédé, tout le peuple juif a pleuré pour Aaron. Alors que pour Moshe, la Torah ne dit pas « Kol Bet Israël », mais seulement Israël, seulement les hommes. La question est demandée, pourquoi Moshe n'a pas fait ce qu'on a dit, amener l'harmonie dans le couple chez tous? Parce que pour pouvoir faire la paix, il faut s'éloigner de l'évidence, s'éloigner de l'apparence, s'éloigner de ce qui paraît à nos yeux et vouloir parfois même changer de la vérité. Comme le Midrash nous raconte la fameuse phrase que Aaron, il allait voir chacun des protagonistes, chacun de ceux qui se disputaient, en disant que le deuxième côté, il veut tout faire pour faire la paix avec toi. Mais ça peut être fait que par Aaron, ça ne peut pas être fait par tout le monde. Moshe qui vient refléter la divinité par excellence avec sa pureté, la plus pure, la plus sincère, il n'était pas capable d'agir de cette manière ou bien se dévier de la vérité même pour un petit instant. Quelle était la question par laquelle on a commencé? Comment créer alors cette communication entre les parents et les enfants? La première conclusion de ce qu'on a vu ce soir. D'abord, être un parent et après commencer à vouloir éduquer. D'abord, faire partie du monde des enfants. Et quand on fait partie de leur monde, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut les éduquer. D'abord, les enfants doivent ressentir l'amour des parents. Après qu'ils ressentent l'amour des parents, ils peuvent pouvoir être un réceptacle pour pouvoir écouter, recevoir et s'éduquer grâce à ce qu'ils leur demandent de faire. Et ça, c'est que même dans les situations les plus difficiles, parfois est demandé d'avoir des petites actions qui vont montrer comment on se rapproche de leur monde, comment on est dédié aux enfants, si c'est parler avec eux quelques minutes, si c'est juste s'intéresser à leur vie quotidienne, si c'est juste des petits, on va dire des petites attentions dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la base fondamentale pour pouvoir avoir n'importe quelle influence et répondre à n'importe quelle demande et surtout s'assurer qu'ils vous mettent ça en application. Dans la paracha Shoftim en 91, Rabbi a parlé sur la fameuse prière qu'on nous disons 3 fois par jour, on demande à Dieu Ashiva Shoftenu kevarishona veyatenu kevatrila. Fais-nous revenir les juges comme au départ, fais-nous revenir nos juges comme on a eu à l'époque. Un juge, c'est quoi? Nos conseillers, pardon, comme on a eu à l'époque.
Un juge, c'est quelqu'un qui va, on va dire, pas forcer, mais qui dit au peuple juif de faire ce que Dieu lui demande pour accomplir la parole de Dieu. Alors qu'un conseiller, il représente au prophète, il ressent le besoin du peuple juif et il prie pour les besoins matériels du peuple juif. Rabbi a parlé sur ça qu'on a vu chez la Rabbeim de Chabad, on a vu cette liaison entre ces deux points. D'un côté, ils étaient ceux qui amenaient la parole de Dieu sur le monde, mais ils ressentaient aussi le besoin et la douleur et la souffrance de chaque juif. C'est aussi ce qu'on va voir avec Mashiach, comme la Torah nous dit, que Mashiach, il aura ces deux symboles. Et c'est la raison pour laquelle on prie tous les jours, Ashiva Ashaftenu Kevarishon, que Dieu fasse revenir nos juges et nos conseillers comme au départ. Voilà, chers amis, la réponse à la question. Qu'est-ce qu'on a demandé tout à l'heure au départ? Comment ça se fait qu'Aaron, il a pu faire une telle chose qui, à l'apparence, au sens simple, ça peut paraître comme la plus grande faute, qu'il a fait en sorte de les emmener dans l'erreur jusqu'à faire la faute du vaudor. Et comme on a expliqué, la base, qui était la raison la plus simple, qu'en règle générale, c'est pas qu'il cherchait à faire en sorte qu'il fasse la faute du vaudor, mais il cherchait à gagner du temps. Et la réponse racidique surtout, c'est que Aaron était le seul qui pouvait agir et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec eux. Oui, malheureusement, ça a mal tourné, mais ce qui n'empêche pas qu'après, c'était lui qui pouvait venir demander pardon, parce qu'il était avec eux quand ils ont fait l'erreur. Il pouvait après demander pardon pour le peuple juif. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de revoir la construction du temple très très rapidement. Avec la venue de Mashiach, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. C'est le cours qu'on a vu cet après-midi dans la Gemara, le traité Brachot, page 32, qui nous a laissé comprendre comment demander pardon, comment prier, comment était le dialogue de Moshe suite à la faute du vaudor, comment il a réussi à annuler ce mauvais décret. Pour revoir sur l'application eTorah. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.